Hello, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Tech24 au programme cette semaine. Une affaire de brevets et surtout de gros sous. Apple fait plier Samsung devant les tribunaux pour 1 milliard de dollars. Mais qui est le vrai perdant dans l'histoire? Le coréen ou les consommateurs? Verdict, vous le verrez tout de suite dans cette édition. Et puis, c'est un des devices de la Discord, le Samsung Galaxy S3. Guillaume Gralet du magazine Le Point l'a testé pour nous en attendant l'iPhone 5, bien sûr. Mais d'abord, les deux frères ennemis de la high-tech ont passé leurs vacances ensemble, oui, mais au tribunal. Apple accusait Samsung d'avoir violé 6 brevets pour des technologies présentes sur ses iPhones et iPads. Un tribunal de Californie lui a donné raison. Samsung devra payer 1 milliard de dollars, soit moins de 1% tout de même de son chiffre d'affaires. Le Coréen a fait appel de cette décision. Retour sur le verdict du siècle en images. Dans la guerre des tablettes et des smartphones, Apple vient de remporter une bataille décisive. Après une très courte période de délibération, un tribunal américain a donné raison aux géants de la technologie numérique contre son concurrent sud-coréen. Samsung est condamné à lui verser plus d'1 milliard de dollars pour des violations de brevets liées aux populaires iPad et iPhone, notamment par rapport à leurs écrans tactiles ou encore leur système de navigation. Un jugement historique qui aura d'importantes conséquences pour le marché en pleine ébullition des tablettes informatiques et des smartphones. Derrière le procès Samsung, il y a un combat contre les autres fournisseurs de smartphones qui utilisent Android. Et donc, c'est une histoire qui commence. Forte de cette victoire, la marque à la pomme compte demander l'interdiction pure et simple de la vente de certains produits Samsung aux États-Unis. Dans un communiqué, la firme sud-coréenne a dénoncé le monopole accordé à Apple et a fait savoir qu'elle allait déposer un recours. Les deux rivaux sont en conflit pour des affaires de brevets devant la justice de plusieurs autres pays à travers le monde. Une affaire qui ne fait que commencer, c'est ce que nous dit Jean-Louis Gasset. Il est au fait justement de cette affaire. Guillaume, est-ce que Samsung a perdu une bataille? Ça oui, on est d'accord, mais est-ce qu'il a forcément perdu la guerre pour autant de ce marché mobile? Écoutez, quand on regarde un petit peu le jugement en détail, Marjorie, on peut être étonné que par la violence en fait, du texte qui est rendu par un jury populaire, faut-il le rappeler, 11 personnes qui ne sont pas des spécialistes sur des sujets extrêmement complexes. Alors ils ont décidé aujourd'hui cette amende, plus d'1 milliard de dollars, mais ce n'est qu'un début puisqu'il y a un appel et surtout une nouvelle décision de justice qui aura lieu autour du 20 septembre et qui pourra demander à Samsung de modifier ses produits, de retarder la vente de certains de ses produits ou tout simplement d'en interdire la vente aux États-Unis, qui est le premier marché pour Samsung. Donc c'est une décision extrêmement violente. Je pense que ce n'est pas la fin de la guerre, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, 1 milliard de dollars, c'est seulement 1% de leur chiffre d'affaires. Et puis surtout, il y a des affaires dans une dizaine d'autres pays. Pour la petite histoire, il y a 3 jours, 3 jours avant le jugement californien, Samsung a remporté une victoire en Corée. En Corée, mais justement, est-ce que Samsung n'est pas la partie immergée de l'iceberg dans cette affaire? On sait très bien ce qui se joue en coulisses, évidemment, ce match, cette guerre froide entre Apple et Google. Steve Jobs disait lui-même de son vivant qu'il promettait la guerre thermonucléaire à Android. Est-ce que c'est vraiment là le nerf de la guerre? Exactement. En fait, en affaiblissement Samsung, Apple affaiblit le plus gros vendeur de téléphones au monde, qui est Samsung. Mais il frappe peut-être un peu trop fort, parce que si on regarde en détail les brevets qui sont attaqués, il y a par exemple des brevets qui concerne le multitouch. Vous savez, c'est ce qui permet de zoomer sur une image, par exemple, en activant plusieurs doigts, ou également le fait que les icônes soient à coins arrondis. Alors, ça frappe un petit peu trop fort, puisque on va se dire, si c'est ça, ça veut dire que je suis obligé d'acheter Apple. Et je pense que pour les consommateurs, ils vont se rendre compte que le bonheur ne passe pas uniquement par Apple. Alors justement, les consommateurs dans cette histoire-là, on va refaire on va re-regarder rapidement les chiffres, très précisément. Sur le marché des smartphones, c'est Samsung qui est gagnant, puisqu'au deuxième trimestre seulement, le Coréen a vendu 50 millions de téléphones intelligents. C'est 2 fois plus qu'Apple sur la même période. Par contre, quand on va sur le marché des tablettes, c'est Apple évidemment qui tire la part du lion avec plus de 17 millions d'iPads vendus au deuxième trimestre 2012. C'est quasiment 70% du marché. Samsung n'en vend que 2,4 millions sur la même période.
très clairement, moi je suis consommateur, qu'est-ce que je vais avoir comme possibilité à partir du 20 septembre? Je peux continuer à acheter Samsung ou je suis condamné du coup à acheter Apple? Il est vraisemblable en fait qu'il va se passer aux États-Unis ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y aura du retard sur la livraison de certains produits et des modifications. Ces modifications, elles vont se traduire par des hausses de prix, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle a priori pour le consommateur. À plus long terme, on peut être encourageant en fait pour Samsung. Samsung, c'est plus de 190 000 personnes qui n'ont pas du tout la même mentalité que chez Apple. Ce sont des personnes qui sont totalement dédiées à la réussite collective. Chez Apple, on a le culte du secret. Là, on réussit collectivement. Et chez Samsung, on a vraiment envie d'en découdre. Donc, ça peut pousser Samsung à se réinventer totalement. Et là, in fine, ça pourrait être une bonne nouvelle pour le consommateur. Ça vous a plu, vous en voulez encore? La guerre Samsung-Apple continue dans le test de la semaine. À tout de suite. Et c'est justement l'un des appareils de cette discorde, le Samsung Galaxy S3. Et Guillaume, vous l'avez testé pour nous. Alors, est-ce qu'il est aussi proche que ça du fameux iPhone? Eh bien, écoutez, entre les mains, j'ai un appareil qui est extrêmement élégant, très fin, très léger. Les caractéristiques, les applications viennent d'Android, donc on n'a pas ça sur l'iPhone. Mais on a effectivement une rapidité, une qualité d'appareil photo qui ressemble à ce qu'on a sur l'iPhone. Ceci dit, il y a quand même quelques innovations. Vous êtes par exemple en réunion, vous avez quelqu'un qui vous appelle. Vous pouvez tout simplement décider de ne pas prendre l'appel en reposant le téléphone de l'autre côté. Le téléphone va également voir quand vous lisez quelque chose grâce à un capteur des yeux et ne se mettra à ce moment-là jamais en veille. Ce qui veut dire que Samsung s'est innové sans violer des brevets. Exactement, on voit que Samsung, méfions-nous des caricatures, s'est innové au niveau logiciel comme au niveau hardware. Et puis surtout, on a vu au cours de tous ces mois de procès entre Samsung et Apple que les Coréens avaient de l'humour. Ils ont montré l'année dernière lors du procès allemand que c'était pas Apple qui avait inventé l'iPad. Ils ont ressorti des images de 2001 l'Odyssée de l'espace qui avait été filmée dans les années 60 où on voyait des prémices d'une tablette. Alors Samsung n'est pas le seul à avoir de l'humour, il y a aussi les internautes parce que vous le savez, l'autre grand rendez-vous de cette rentrée, ce sera le keynote d'Apple le 12 septembre prochain. Le très attendu iPhone 5 et peut-être un iPad mini de 8 pouces devrait y être révélé. En attendant, les rumeurs vont bon train sur le design et les fonctionnalités du futur iPhone. Alors est-ce qu'il sera transparent? Est-ce qu'il saura reconnaître son utilisateur grâce à ses empreintes digitales? Vous voyez derrière moi ces images des fans de la marque qui imaginent le design du futur téléphone phare d'Apple. Guillaume, plus sérieusement, à quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre, alors pour avoir parlé avec un des responsables d'opérateurs qui va le vendre en France, il n'y aura pas de grosses surprises. Il faut s'attendre à davantage de simplicité, une certaine surenchère au niveau du matériel. Il y a cette fameuse Gorilla Glass, là, un écran qui est particulièrement joli sur le Samsung S3. Je pense qu'on aura ça sur l'iPhone 5. Et puis quelque chose de particulièrement élégant. Je pense qu'il y aura quelques innovations au niveau des applications sur le stockage par exemple. Merci Guillaume, merci pour ces explications et surtout ce décryptage de l'affaire Samsung-Apple. On a compris suite au prochain épisode. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, comme chaque semaine, à l'adresse facebook.com/tech24 et puis sur Twitter avec le mot-clé Tech24 pour commenter avec nous l'actualité numérique qui vous tient à cœur. Et si la guerre entre Apple et Samsung promet donc de durer encore très longtemps, le site TechRadar tente de mettre d'accord les consommateurs avec un tout nouveau smartphone. Oubliez l'iPhone 5, oubliez le Galaxy S3. Bienvenue aux nouvelles iSung Galaxy 5. C'est notre bonus de la semaine. Restez connectés, on se retrouve très bientôt sur le plateau de Tech24.